Ouais, bande de gros sacs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez super bien. On est jeudi, il est 8 h du mat. Je devrais partir m'entraîner là, mais je vais préparer un petit truc, je vous explique dans 2 secondes. Du coup, on est jeudi, normalement c'est séance de jambes, mais je débute ma séance le dimanche, donc du coup ça décale et ça fait que aujourd'hui je vais faire les pecs et les épaules. Du coup, dans la précédente vidéo, j'ai vu quelques commentaires me disant que j'étais un gros sac. Ça m'a vite énervé. Du coup, j'ai attaqué à sécher un petit peu il y a 5 jours. Je commence à perdre un petit peu de flotte, c'est cool. Je vous montrerai un physique update pendant la séance juste après. Mais j'avais prévu de faire une pizza il y a pas mal de temps. Du coup, j'avais acheté de la levure parce qu'il faut la levure fraîche. Donc j'ai la levure fraîche depuis pas mal de temps dans le frigo et j'ai pas fait la pizza. Et du coup, j'ai attaqué, comme je vous ai dit, à sécher il y a 5 jours. J'y suis allé un petit peu fort. Du coup, là, je vais faire une petite recharge aujourd'hui. Je vais me faire plaisir, faire une petite pizza tranquille. Le seul truc, c'est que quand vous faites une pâte à pizza, parce que acheter une pâte à pizza déjà toute faite au magasin, c'est carton rouge, c'est dégueulasse. Du coup, pour faire une vraie pâte à pizza maison, il faut 1 heure, le temps que ça lève. Alors, je vais faire cette pâte à pizza maintenant. Et comme ça, quand je rentrerai du sport, elle sera déjà levée. Et j'aurai juste à mettre les ingrédients dessus et à enfourner. Parce que sinon, quand tu rentres du sport, t'as la dalle, t'as juste pas envie d'attendre 1 heure que le bordel monte. Bref, on va attaquer la pâte à pizza avant de décaler au sport. Oh, il bouge encore l'oiseau. Il a voulu s'en aller. Oh non, nous assistons à une scène de crime. Ah mais oui, les primes c'est pas cool. Donc pour cette recette, on a besoin d'un bol, une balance, de levure, un peu de sucre et de la farine, ainsi que de l'eau tiède. Première étape, on va verser 180 ml d'eau. Impeccable. Je vais mettre 12,5 g. Hop. Je vais rajouter à cela du sucre. J'ai jamais testé, mais j'ai vu ça tout à l'heure. Ça a l'air intéressant parce que la levure a besoin de sucre. Une demi-cuillère, on mélange tout ça. Ça fait donc un mélange homogène que je vais laisser 5 minutes reposer. C'est censé faire des bulles. Et dès que ça fait des bulles, on ajoutera la farine. Après quelques minutes, la levure est enfin réveillée. Regardez toutes les bulles qui se forment. Du coup, on va ajouter à la levure 240 g de farine. Impeccable. On ajoute une demi-cuillère de sucre. Comme je vous ai dit, j'ai jamais essayé le sucre dedans, mais le gars qui faisait la recette avait l'air de s'y connaître et il mettait du sucre dedans, donc on va suivre ses conseils. Un petit peu de sel. Pour ceux qui n'ont jamais fait, ça colle de ouf quand je fais ça. Pendant ce temps-là, mon assistante va mettre de l'huile. Ouais, vas-y, un peu. Top. Superbe. Impeccable. Donc là, la pâte commence à être bien, les potes. Elle commence à être bien souple. Assistante, ajoute un peu de farine sur le plan de travail. Ah, mais ça colle de ouf. C'est ouf. Top, 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 top. T'es ouf. T'es en train de tout ruiner là. Merde, c'est vrai? C'est bon? Ça va être bon. Là, elle colle plus, la farine. J'ai trop envie de mettre le Donc, ça sent bon. Voilà, ça y est, la boule est prête. Normalement, si tu appuies dessus, elle est censée revenir. Ouais, remonte. C'est bon. Du coup, on va la mettre dans de l'huile. Donc en fait, le four, on va le préchauffer pour qu'il monte à 50 degrés. Et à 50 degrés, on va l'éteindre et on va mettre la pâte à pizza dedans. Et comme ça, elle va monter. Pendant ce temps-là, je vais partir au sport. Donc on va se retrouver dans quelques secondes. Je me lave les mains et on se retrouve à la muscu. C'est les coups, on se retrouve à la salle. Je suis passé sur ma série d'échauffement à 3 plaques. Je vais passer à 4 plaques de chaque côté et je vais rajouter le truc magique, vous connaissez tous, les élastiques. Je vais mettre 2 élastiques en plus de chaque côté, c'est censé faire 40 kg de plus de chaque côté, mais en vrai, vu qu'ils sont pas full tendus, ça fait un petit peu moins. Du coup, je passe sur ma série à 4 plaques plus 2 élastiques et on va continuer à monter. Je pense que je vais réussir à monter à 5, peut-être 6 plaques maximum. Je ferai donc à chaque fois sur ma séance du jeudi cette machine-là pour progresser. Vous allez voir dans 2 secondes. Et sur ma séance du dimanche, je ferai donc du coucher au sol pour progresser un petit peu sur le coucher. J'ai réussi à remettre 130 kg pour 4 reps. Donc on va voir comment ça continue. Ici, ça me permettra de progresser en travaillant d'une manière un petit peu différente. Travailler plus lourd vu qu'on travaille en unilatéral. Je vous montre.
Je me sens en forme les amis, du coup on va passer à 6 plaques de chaque côté plus les 2 élastiques. J'ai skip 5 plaques parce que je pense que ça va me prendre de l'énergie pour rien. Je vais passer les 6 plaques assez facilement et je pense que je vais taper 4 séries à 6 plaques. Encore le chien qui se baigne, il me bute. S'il est pas au max, t'es enfoiré. Ok, on est reparti du coup, 6 plaques de chaque côté pour 4 séries. I've never felt so alive in my life, 'cause you make me come to life every time I'm free. Oh, and I'm loving all that you do. Can't you see that I'm crashing right into you? Dernière série, du coup je vais passer à 5 plaques et je vais faire du dégressif. Donc je vais enlever 2 plaques et ensuite j'enlèverai les élastiques. Let's go. I'm crashing right into you. I'm free. Oh, and I'm loving all that you do. Can't you see that I'm crashing right into you? Yeah, I'm free falling. Can you hear me calling, calling for you? Yeah, I'm free falling. I'ma keep on falling, falling for you. I'm free. Oh, and I'm loving all that you do. Can't you see that I'm crashing right into you? Never felt so alive in my life, 'cause you make me come to life every time I'm free. Oh, and I'm loving all that you do. Can't you see that I'm crashing right into you? Depuis que je suis arrivé ici, j'ai pas trouvé grand monde de super sympa. À chaque fois que je viens à la salle de sport, on m'engueule pour un truc. Genre on vient toujours me prendre la tête pour des trucs bidons, mais toujours bidons. Là par exemple, je suis en train de faire mes élévations latérales et ce qui va pas, c'est que je pose mes poids sur l'herbe et que ça endommage l'herbe. Donc du coup, je vais mettre un tapis noir là, un truc en dessous. Mais c'est toujours moi qu'on vient voir et personne d'autre dans la salle. Donc ça, je trouve ça un petit peu relou ici. Et c'est pour ça que je sais pas si on restera très très longtemps dans le sud du Portugal parce que honnêtement on trouve pas des gens super cool. I'm crashing right into you. I'm free. Oh, and I'm loving all that you do. Can't you see that I'm crashing right
Bon, comme un vieux sac, j'ai oublié de vider ma carte SD avant de partir au sport. Du coup, elle est full. Juste, le dernier exo que je fais, c'est des élévations latérales en ayant le buste penché pour travailler le faisceau postérieur des épaules de manière assez simple. Là, je vais le faire en unilatéral, mais si vous avez une autre position, c'est à peu près pareil. Je fais juste ça pour changer. Je voulais vous faire un physique update, mais du coup, sans carte sur ma caméra, c'est la merde. Du coup, ça attendra la prochaine vidéo pour le physique update. Les potes, je récupère du coup de la garniture pour la pizza. Il faut que je prenne un jambon, mais il n'y a que des jambons éclatés. Ça saoule un petit peu. J'ai pris aussi du polos. Et du coup, je vais prendre quoi? Des champignons. Ça, c'est le jambon et on dirait du salami. Sa mère, j'aime pas du tout. Je sais pas quoi prendre, les potes. Évidemment, un petit peu de champignons. Ok, on a récupéré la pâte qui est sortie du four. Malheureusement, j'ai fait le con, j'ai oublié de mettre de l'huile par-dessus. Du coup, le dessus de la pâte est un petit peu cuit. Mais on voit déjà qu'elle a pris du volume. Hop! Vous voyez, ça craquelle un petit peu, c'est parce que j'ai fait le con. Si je l'avais humidifié, ça serait comme de l'autre côté. Ça serait nickel. On va voir si on peut la faire tourner. On va huiler un petit peu la plaque. Hop! Hop, on pince les croûtes. On va piquer la pâte. Un petit filet d'huile d'olive. Hop. Un petit peu plus de tomate qu'on va étaler. Super, moi j'adore la tomate, hein, donc j'en mets pas mal. On va aller jusqu'au bord, comme ça on en a partout. On rajoute à cela le jambon. Et je vais charger aussi en jambon parce que j'adore le jambon. Si tu l'as chargé. En fait, je vais rajouter un petit peu de sauce tomate. Hop, c'est magnifique ça, non? Très beau. Travail de pro, les gars. Je vais mettre un petit champignon par-dessus. Et ouais, je mets de la mozza et du parmesan aussi. Du coup, de la mozza râpée. La mozza, il faut pas hésiter à en mettre. Hein. Non, mais il était dans l'excès de fromage, là, non? Excès de fromage? Est-ce qu'on peut être dans l'excès de fromage, vraiment? Superbe. Et quelques petites tranches de parmesan, parce que c'est excellent. Ça, c'est bon avec du serrano, je trouve. Ouais, c'est vrai que c'est bon avec du serrano, mais ça peut faire trop salé. Et on enfourne pour 12 à 15 minutes. 210. Yeah. Ça y est, on est bon là, les gars. Regardez-moi ça. Le fromage est un petit peu marron. Mais bon, c'est pas grave. C'est une première fois, une première pizza. On va dire que c'est plutôt pas mal. En 4, je la coupe. Ouais, vas-y. Petite. J'ai pas envie de couper l'œuf. Non, elle est croustillante, regarde. Regarde. Ouais. Mais elle a pas assez gonflé, je trouve. Non, elle a coupé le jaune d'œuf. Bah ouais. Je pense qu'il y a 2-3 ajustements à faire sur la pâte à pizza pour la prochaine fois. Ouais. Oh, mais celle-là, elle est trop mignonne. Trop cool. Fin de journée pour Julie, on va donc du coup décaler, prendre le soleil. Moi j'ai bossé toute l'après-midi sur la vidéo que vous avez déjà vue. Donc je suis en train de me poser des questions. Est-ce que je mets la musique sur le training ou est-ce que je mets pas de musique dessus? Je laisse un petit peu raw. Je sais pas trop, ça me plaît pas trop. Du coup on fait un petit break. Ça va me permettre de réfléchir sur tout ça. Et je reviendrai avec l'esprit plus clair. Taylor about the fucking flex.
Et on a le repas de près. Alors le cuistot nous a fait des concombres, du serrano, de la tomate, du parmesan et des épinards. C'est quand même un truc de ouf, le coucher de soleil est toujours archi beau. Et en plus il fait tout le temps soleil en fait, donc ça aide en fait. Tous les soirs il fait soleil, enfin tous les jours il fait soleil, donc tous les jours il y a des couchers de soleil. Ça aide, c'est vrai. Le dessert, du skyr, de la cannelle, des graines de chia et des cajous. Il n'y a pas beaucoup de skyr là, je vais rajouter peut-être un petit peu sinon je vais mourir de faim. Quoique, non je vais pas manger trop, comme ça après je fais ma corde à sauter et ce soir je me prendrai un petit chèque de pâtes. One boy and one girl will be dumped from the villa. The Islanders were rocked by a double jumping shot.